Bonjour et bienvenue dans cette vidéo qui fait partie d'une formation complète sur comment créer votre boutique WordPress en affiliation 100% automatique. Si vous souhaitez voir cette formation en entier, je vous mets le lien en dessous de la vidéo, il suffit de cliquer dessus et vous aurez carrément toutes les vidéos de la formation du début à la fin. Vous aurez tout le processus pour créer votre boutique. Aujourd'hui, on arrive à un point clé de cette formation. Comment créer les produits dans WordPress. Alors ça va être un petit peu, vous allez voir, c'est magique parce que on va pouvoir importer carrément des dizaines de produits, des centaines de produits en quelques clics seulement. Ça va s'intégrer dans notre boutique et ensuite, elle sera prête à être mise en ligne et vous serez déjà prêt à vendre. Alors pour que vous compreniez bien, on va retourner dans le tableau de bord. Et je vais vous réexpliquer un petit peu quelles sont les fonctions de chacun des plugins. En fait, vous avez deux plugins ici. Vous avez WooCommerce et vous avez WooAffiliates. Donc WooCommerce, lui, permet de transformer votre WordPress en boutique. Et en fait, c'est fait aussi pour vendre des produits que vous vendez vous-même. C'est-à-dire pas seulement en affiliation, vous pouvez aussi vendre vos propres produits. Grâce à cette extension, ça nous permet ici d'ajouter une rubrique produits. Voilà, et puis on va pouvoir gérer nos produits. Donc ici, si on fait ajouter un produit, qu'est-ce qu'on a ? On a la possibilité de créer un produit un peu comme si on crée un article de blog. Voilà, simplement on a détourné la fonction et là on peut lui dire de créer un produit simple, soit virtuel, soit téléchargeable. Puisque moi j'avais sélectionné en fait quand on avait paramétré le plugin uniquement la vente de produits numériques. Mais en fait si on sélectionne la vente de produits physiques, on peut sélectionner produits physiques et puis ensuite ça se gère exactement comme une boutique. Donc là vous mettez votre tarif promotionnel si vous en avez un. Vous importez l'image, la photo de votre produit et puis après ça va l'intégrer dans votre boutique. Donc voilà à quoi sert WooCommerce. Maintenant, nous ici, ce qui nous intéresse, c'est de vendre en affiliation. Et pour ça, le plugin WooAffiliates est fait pour. On va regarder tout de suite comment l'utiliser. On va dans WooAffiliates. Et on va aller dans Import Product ici. Vous allez aller dans Insert Import Mode. Toujours pour l'exemple d'Amazon, et vous pouvez très bien monter une boutique uniquement avec Amazon, vous n'êtes pas du tout obligé de le faire avec eBay, sauf si vous souhaitez le faire avec plusieurs, rien ne vous l'empêche, vous avez eBay, vous avez AliExpress aussi, mais nous on va rester que sur Amazon pour l'exemple. Il va nous suffire ici de remplir le mot-clé qui correspond au produit qu'on veut vendre. Imaginons qu'on veuille vendre, des disques durs. On va rentrer ici disque dur. Et on peut même carrément être plus précis en disant disque dur externe. Ici, on va lancer la recherche. La recherche est terminée. Il m'indique qu'il y a potentiellement 44 000 articles qui correspondent à ma requête. Donc bien sûr, il ne va pas tous me les importer. Simplement, vous pouvez mettre une limite d'importation, parce que je ne vous conseille pas de trop en importer. Il vaut mieux faire ça tranquillement, savoir ce que vous vendez, connaître vos produits. Donc préférez la qualité à la quantité. Ici, il m'a sélectionné 8 produits. Et ils sont déjà cochés, prêts pour que je les importe. Donc ici, j'ai plus qu'à faire Import Products. Je clique sur le bouton. Et regardez, il est en train de me les importer. On est arrivé à 100%, c'est OK. On peut fermer la fenêtre en cliquant sur le bouton vert Close Box. On va aller voir tout de suite ce que ça donne en faisant un rechargement de la page. Magique, vous avez vos produits qui viennent juste d'être intégrés dans votre boutique. Et maintenant, donc là, si on va, vous voyez, dès qu'on survole, vous voyez ici le bouton qui arrive, acheter le produit. Voilà, donc si je clique dessus, je suis automatiquement relancé sur Amazon. J'arrive sur Amazon prêt à acheter le produit.
On a aussi une autre possibilité, c'est d'aller dans le détail du produit. Donc si on clique sur le produit en question, par exemple celui-ci, je suis toujours dans ma boutique, hein, voilà. Simplement, donc il a téléchargé toutes les photos, il a importé la description, voilà. Et donc là, on est dans une description détaillée. Il y a même des produits apparentés qui sont proposés pour le visiteur qui arriverait sur votre boutique, voilà. Et donc, s'il est intéressé, eh bien, pareil, il clique sur acheter le produit, il est redirigé sur Amazon. Et donc là, maintenant, s'il achète le produit en question, vous touchez une commission sur la vente. Donc l'intérêt de ça, c'est que il n'y a pas énormément de travail à faire, c'est juste sélectionner les produits qu'on veut vendre dans notre boutique. Moi, je ne vous conseille pas, encore une fois, de partir dans tous les sens. Si vous vous apprêtez à vendre du matériel informatique, restez dans ce créneau. Ne vendez pas des chaussettes et à côté des ordinateurs parce que ça ne fonctionnera pas. Je vous dirais même d'être encore plus précis dans votre thématique, c'est-à-dire si vous vendez des produits informatiques, spécialisez-vous dans quelque chose. Par exemple, effectivement, le stockage, pourquoi pas, des disques durs. Après, ça peut être des chaussures, ça peut être des vêtements. Mais pareil, dans les vêtements, il vaut mieux se spécialiser peut-être dans les t-shirts ou dans les jeans pour avoir un meilleur ciblage et être mieux référencé aussi par Google. Alors juste une petite précision, le panier ne fonctionnera que si vous vendez vous-même vos produits. Le panier ne servira pas en fait ici puisque à chaque fois on redirige sur Amazon, mais ça c'est pas du tout important, simplement je vous le dis. Le panier ne fonctionne que si vous vendez vos propres produits. Ensuite, vous voyez que le style de cette boutique est très sobre. Donc là, on peut trier par popularité, par note moyenne, par nouveauté, par tarif croissant, décroissant. Donc ça fonctionne un peu comme sur Amazon finalement. Et bien sûr, on peut créer des catégories. Si on va maintenant dans produits et catégories ici, vous voyez que des catégories se sont créées automatiquement. C'est-à-dire que vous n'avez même pas à vous en occuper. Il va vous les importer automatiquement, vos catégories. Donc après, si vous allez donc dans vos produits, ici, dans votre catalogue produits, vous les voyez apparaître, hein, tous, ici. Et donc quand on va dessus, voilà ce qui se passe. Admettons que je veuille le modifier, je peux tout à fait modifier mon produit ici, hein. Changer le titre, modifier la description, voilà, je peux changer mon lien d'affilié aussi, hein. Vous voyez, le lien d'affilié est ici. En fait, quand vous voulez créer un produit, vous avez ici la possibilité soit de créer un produit à vous, donc un produit simple, comme on a vu tout à l'heure, soit un produit externe, affiliation. Et donc là, vous pouvez créer n'importe quel produit en affiliation, pas seulement Amazon. Si vous le faites manuellement, vous pouvez ajouter n'importe quel produit en affiliation. Il suffit de mettre ici produit externe affiliation et de mettre votre lien ici. Woo Affiliates sert uniquement à importer en fait les produits, à vous faire gagner du temps. Donc les produits d'Amazon, les produits d'eBay, il ne sert qu'à ça. Mais manuellement, si vous ne comptez pas travailler en affiliation avec ni Amazon ni eBay, eh bien dans ce cas, Woo Affiliates ne vous servira pas. Il faudra créer, ici vous cliquez sur ajouter produit. Vous mettez votre produit, n'importe lequel, hein, ça peut être une formation, ça peut être un produit physique, un produit numérique, etc. Et là, vous choisissez donc produit externe affiliation, vous mettez votre lien ici, vous choisissez le texte de votre bouton d'achat, le prix, hein, si vous voulez l'afficher, et c'est tout. Après, Woo Affiliates permet aussi d'importer au coup par coup en sélectionnant nous-mêmes. Donc là, si je retourne dessus, voilà, je vais retourner dans Import Products in Import Mode. Vous pouvez, si vous le souhaitez, sélectionner les articles que vous voulez importer dans votre boutique. Pour cela, il suffit d'aller sur Amazon et admettons que je veuille prendre, je sais pas, je veuille ajouter des disques là, Axel Red par exemple. Voilà, je vais dessus. Je vais chercher le numéro ASIN qui est la référence. Donc une référence unique des produits Amazon. Le voilà, la signe, il est là. Vous le prenez, vous le copiez, vous retournez dans vos tableaux de bord, vous le collez ici. Voilà. Et donc vous faites ça manuellement pour plusieurs produits. Allez, on va prendre le Kylie ici, là. Même chose, on descend.
on trouve la SIN, on fait un copier et coller. La SIN, vous pouvez le retrouver aussi dans l'URL en haut, hein. Il est là, hein. Voilà, donc ça peut aller plus vite aussi de le prendre directement là, plutôt que de le chercher dans la page. Vous retournez ici, en dessous vous ajoutez celui-ci. Ensuite vous faites Add Async Codes to Queue. Il vous propose d'importer donc ces deux produits. Vous n'avez plus ici qu'à cliquer Import Products. 100%, on est bon, on peut fermer la fenêtre. On retourne dans notre boutique. On fait un refresh. Et voilà, nos deux disques ont été ajoutés en un clic de souris. Donc là, vous pouvez en ajouter 50 à la fois si vous voulez, comme ça, hein. Voilà, donc on va aller sur Accelerate. Le voici. Ah bah là, on a même d'ailleurs les commentaires carrément qui ont été ajoutés en dessous, hein, vous voyez. Comme ça permet aux clients voilà, de se faire une idée du produit et de vendre peut-être plus. Là, je vois qu'il y a 4 commentaires clients, 5 étoiles. C'est très bien. Voilà donc pour cette formation, hein, vous avez ici tous les éléments de base qui vont vous permettre de créer votre boutique en affiliation. Donc si vous avez des questions, que vous avez des commentaires, n'hésitez pas à me les laisser en dessous de la vidéo. S'il y a des choses que vous n'avez pas comprises ou que vous voudriez voir, eh bien n'hésitez pas, hein. Voilà, eh bien écoutez, en tout cas je vous remercie de m'avoir suivi. J'espère que cette formation vous aura plu, qu'elle vous permettra de lancer votre boutique, hein. Et puis je vous dis à très bientôt, au revoir.